Bonsoir, les cantonales se rapprochent et c'est à présent dans moins de 2 mois. Et les partis présentent leurs candidats à leurs militants en expliquant des choix et si c'est le cas, les raisons de certaines alliances, notamment en prévision d'un second tour, ce serait le 27 mars. Mais nous n'en sommes pas là. Après le Parti socialiste, c'était au tour hier soir de l'UMP de se lancer. Présentation de 21 candidats rassemblés autour de Georges Tron. Ils se disent sereins. 4 cantons leur suffiraient pour faire basculer le département. Alors pour eux, dans 1 mois et demi, un petit peu plus d'1 mois et demi quand même, c'est sûr, le Conseil général devrait passer à droite. On y croit, dur comme fer, et on a toutes les chances d'y croire d'ailleurs. Pourquoi toutes les chances? Pourquoi toutes les chances? Parce que d'une part, on a de jeunes candidats, de nouveaux candidats. D'autre part, on a une gauche relativement divisée alors qu'on a une droite unie. Nous présentons sur 21 cantons 17 candidats qui rassemblent l'UMP, le Parti radical, le Nouveau Centre. Il n'y a que 4 cantons où il y a un peu de dissidence. On ne peut pas appeler ça de la dissidence d'ailleurs, ce sont des gens, 1 ou 2 qui ont des ambitions personnelles, c'est tout. Les vœux, ils se termineront lundi soir, 31 janvier. Hier soir, c'était François Lamy, le président de la CAPS, la communauté d'agglomération du plateau de Saclay, qui recevait. Il recevait d'ailleurs beaucoup de monde. Et François Lamy de rappeler que si parfois le dossier de l'aménagement du plateau de Saclay encombre la vision du territoire, il n'oublie jamais le statut d'intercommunalité au service des communes, que l'une des principales compétences de la CAPS, c'est le développement économique. Une petite mise au point également, lorsque le président de la CAPS a dit ne pas avoir, avec ses collègues d'Europe Essonne, la même conception de l'intercommunalité. Et puis François Lamy, il a conclu ainsi. Nous avons ici un territoire exceptionnel. Nous avons potentiellement des richesses à faire fructifier. Les élus ont besoin de l'État. L'État a besoin des élus pour qu'enfin on avance. Ce soir, monsieur le sous-préfet, soyez mon intermédiaire. La balle est dans le camp de l'État. Et nous attendons beaucoup de vous et du nouveau préfet qui vient d'arriver. Voilà. Le mouvement de grève à l'ESAT, Paul Besson d'Étampes, il était suspendu, on s'en rappelle, depuis le 20 janvier, mais il a repris ce matin. Les 6 salariés grévistes ainsi que l'ancien chef de service récemment licencié, soutenu par la CGT, ont bloqué la route d'accès à l'établissement. Le directeur Charles Le Rivet n'a pas pu accéder ce matin à son bureau, un directeur que ses salariés accusent de harcèlement moral. Depuis le début du mois de janvier, il milite pour son départ. Alors le président de l'association Revivre, qui gère l'établissement, reconnaîtrait que le directeur serait mauvais en gestion humaine, mais bon gestionnaire. Il propose de lui faire suivre une formation de management, une solution que n'acceptent pas les grévistes à suivre. Hier, le Conseil supérieur de l'éducation composé d'enseignants, de collectivités territoriales, de parents d'élèves et d'étudiants ont voté à 100% contre la loi Ciotti, la mesure visant à supprimer aux familles les allocations en cas d'absentéisme régulier des enfants. Le gouvernement souhaite, grâce à cette action, lutter contre le nombre important d'élèves qui manquent l'école et son refus semble faire l'unanimité. Les explications de Jean-Marc Desfrémont. On a un gouvernement qui retire des moyens de façon permanente et régulière à l'éducation nationale et qui, dans le même temps, cherche des coupables dans les familles. Et si on vient sur ces familles maintenant, est-ce que le fait de leur retirer les moyens éducatifs va en quelque façon que ce soit régler la difficulté? Certainement pas. Ça va simplement fragiliser encore un peu plus, évidemment, les familles, mais je pense en particulier ça va fragiliser les enfants. Vous avez forcément entendu parler ces derniers jours de Corinne Sestino et de Sophie Aslauer. C'est un couple de femmes, pacsées, maman de 4 enfants. Elles vivent ensemble dans la Marne depuis 14 ans. Elles considèrent que le mariage est la seule solution pour protéger les enfants, pouvoir partager l'autorité parentale, régler les problèmes de succession et de garde éventuelle en cas de décès de l'une ou de l'autre. Et dans ce sens, leur avocat avait déposé une question prioritaire de constitutionnalité, demandant au Conseil constitutionnel de dire si 2 articles, 75 et 144 du Code civil, qui excluent du mariage civil les personnes du même sexe, étaient conformes justement à la Constitution. Réponse négative donnée ce matin. Claire Colombel. Le Conseil constitutionnel dit non au mariage homosexuel. Ce matin, la décision a été rendue par les 9 sages qui expliquent que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe.
Les 2 articles du Code civil mentionnant que les époux sont un homme et une femme ont donc été jugés conformes à la Constitution. Au micro de France Info, Corinne Sestino, l'une des 2 femmes à l'origine de cette affaire, a avoué que cette décision est évidemment une grosse déception. Pourtant, l'opinion publique semble être prête à accepter l'union homosexuelle. Selon un sondage TNS-Sofres, 58% des Français sont favorables à ce mariage. Dans les rues de Juvisy, les avis sur la question sont mitigés. Je trouve pas ça comme il faut. Non, c'est pas dans mes mœurs, c'est pas dans les mœurs. C'est leur bonheur qui compte, c'est surtout leur bonheur. Notre avis à nous, c'est pas très important. C'est important qu'ils ne se sentent pas pénalisés par rapport aux autres et qu'ils aient l'impression d'avoir aussi leur liberté, leur droit d'exister comme les autres. De toute façon, je crois qu'on va y venir puisque la Cour européenne des droits de l'homme y est favorable, donc forcément la loi française devra s'y adapter. C'est maintenant aux politiques de prendre la responsabilité de changer ou non la législation pour accorder l'union de 2 personnes du même sexe. Le soulagement pour les clients du cuisiniste Vojika à Sainte-Geneviève-des-Bois. Cette enseigne avait déposé le bilan le 27 septembre dernier. Plus de 6000 personnes avaient versé un acompte avant de connaître des difficultés de l'enseigne. Mais hier, le tribunal de commerce d'Évry a annoncé que tous auraient le choix entre un remboursement ou la livraison effective de leurs biens. Une solution absolument inédite selon le mandataire judiciaire en charge de l'affaire. 3000 clients auraient déjà opté pour le remboursement. Des médicaments interdits, des consommateurs d'abord intrigués puis inquiets. Voilà maintenant que l'on parle de génériques qui peuvent évidemment être aussi dangereux que d'autres dont on se méfie. Une équipe de Téléson s'est rendue dans plusieurs pharmacies pour voir si les tenants des officines ressentaient particulièrement les appréhensions de leurs clients. Oui, le regard des patients a un petit peu changé. Ils sont un petit peu plus suspicieux par rapport aux produits qu'ils prennent. Ils prennent conscience que le médicament est un produit sérieux, qui a souvent des effets secondaires. Ce n'est pas un produit à prendre à la légère et ils nous posent beaucoup de questions. Non, je dirais que le regard de nos clients n'a pas trop changé, mis à part ceux qui prenaient du Mediator. Non, nous, de toute façon, on base notre relation avec notre clientèle sur justement cette grande confiance. Et donc, on n'a pas spécialement de retour, même s'ils posent des questions. Ils font beaucoup confiance à ce que nous, on leur dit. Le rôle du pharmacien, je pense, est renforcé, éventuellement même la confiance du patient vis-à-vis du pharmacien. Ils prennent vraiment en compte les renseignements qu'on leur donne. Ça réaffirme notre rôle, qu'on ne peut pas trouver, effectivement, qu'un médicament ne se trouve pas entre un paquet de nouilles et puis des lingettes pour bébé, on est là, nous, pour expliquer aux patients comment prendre le médicament, qu'un même médicament n'est pas bon pour tout le monde. Non, le regard vis-à-vis de la pharmacie n'a pas beaucoup changé. Ils nous font toujours confiance, il n'y a pas de souci. Tous les médicaments, malheureusement, ont des effets indésirables et c'est aux médecins et aux pharmaciens de prescrire et de délivrer le bon médicament au bon patient, quoi. Voilà, nous allons terminer, comme chaque semaine, par une pensée particulière pour Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, les journalistes de France 3, enlevés et détenus avec leurs accompagnateurs en Afghanistan depuis le 29 décembre 2009. Pensez également à leurs familles et à tous leurs amis. Merci de votre fidélité.